Donc cela est tiré de Minhaj al-Qudusiyya et la version française des 13 saintes inspirations. Donc le cheikh Ahmed Alaoui critique les shirs de Baraka et aussi les mourides qui les suivent. Et donc il définit un shir de Baraka comme un shir qui suit encore un shir mort, donc qui n'est pas indépendant, qui n'est pas centré sur lui-même. Donc le cheikh Ahmed Alaoui, comme condition pour être qualifié de shir d'éducation, il dit la 7e condition à la page 262 de validité de l'imama exige que l'imam ne suive pas un autre imam. Voulant dire par là que le breuvage de ce maître n'est puisé que de sa propre réalité intérieure, bien qu'autrefois il l'ait été à partir du cœur d'un autre imam, donc quand son shir était vivant. Un soufi a écrit à ce sujet « Depuis que j'ai pressé pour moi-même les roses, je ne bois plus qu'à partir de mon propre récipient. » On peut donc dire que ne peut être pris, donc on ne peut pas prendre comme guide spirituel quiconque continue d'imiter ses semblables. Il ne sait ni sevrer de ce que possède autrui, voire de son maître même, ni n'est devenu source de vérité pour que les gens s'en inspirent. De plus, cet homme n'a pas encore achevé sa propre éducation spirituelle. Comment pourrait-il bien éduquer les autres? Le moins qu'on puisse dire à son sujet, c'est que c'est un homme éprouvé, dans la mesure où il s'est érigé en guide avant que la vérité ne l'ait autorisé à le faire. Sa spiritualité ne s'est pas encore réalisée et son cœur n'a pas encore reçu l'illumination. Donc le cheikh al-Alaoui dit, page 247. On aurait eu l'occasion de noter que l'imam assumait tous les manquements de son disciple. Au sens où si le cheminement du disciple se prolonge trop et ne le fait pas arriver à Allah, celui-ci est excusable dans la mesure où il se trouve sur la direction d'un maître spirituel. Seul le shir ou l'imam de la voie de bénédiction, Tariqa Tabarruk, assumera la responsabilité de cet échec. C'est pour cela que l'aspirant est requis de chercher avec vigueur l'éducateur, le véritable maître étant dissimulé sous une multitude de maîtres, telle la nuit du destin au milieu des autres nuits. L'auteur des Hikam, Ibn Adala, disait « Gloire à celui qui se dévoile à ses saints par ses signes et qui ne conduit vers eux que ceux qu'il veut bien conduire vers lui. » À partir de là, le disciple ne sait jamais quand la réussite viendra frapper à sa porte. Le plus important pour lui est de trouver le maître dépositeur de la connaissance vraie. Mais il est toutefois enjoint de lui faire entièrement confiance, voyant en lui la seule personne capable de le mener jusqu'au divin par la connaissance qu'il a des chemins et des secrets de la réalisation. Dès lors, à chaque fois que ce novice se fourvoiera, son maître assumera la responsabilité de son erreur, le mettant par là à l'abri de la réprimande. Le seul à encourir le blâme pour ses erreurs sera cet imam qui prétend connaître les procédés de la voie et les fruits des mystères de la réalisation. C'est pour cela qu'on dit que le shir qui prétend faussement détenir la connaissance soufie est pire qu'un brigand. Il coupe la route aboutissant au réel et égare tous les disciples qui le prennent pour guide. Quoi qu'il en soit, à partir du moment où l'aspirant se rendra compte qu'il a échoué dans son itinéraire vers la réalisation, il devra autant se peut rattraper son retard sous la direction d'un nouveau maître et s'acquitter du pilier qu'il pense avoir manqué durant son premier cheminement. Ajoutons que même si ce disciple avait acquis durant son ancienne filiation spirituelle quelques grâces, on lui demande malgré tout de changer de voie initiatique, dans la mesure où la première contenait trop d'inadvertance, en plus d'être apparemment inefficace. À la page 301, sur le chapitre « Le percepteur de l'aumône », donc il dit « Les percepteurs de l'aumône représentent les fidèles obsédés par la voie de Dieu, au point d'en avoir fait leur unique préoccupation. Profondément épris de sa sagesse et admiratifs de ses maîtres, ils se sont dévoués à elle corps et âme. Cette catégorie de personnes a tellement vénéré et magnifié la voie qu'elle s'est suffit de son aspect apparent. Si le détenteur du secret
rencontre un disciple de ce genre, il n'éprouvera pas trop de mal à le faire progresser, à condition bien sûr que celui-ci lui obéisse, car il faut admettre que ce fidèle se trouve dans une position bien meilleure que celle des insouciants. Les sages disaient autrefois, si tu rencontres quelqu'un qui croit en la voie spirituelle, demande-lui de lui faire une prière pour toi, il sera exaucé. Une prière dans le sens une doua. Il reste toutefois surprenant de voir combien cette cinquième catégorie est lente à s'élancer vers le divin. Le fait est qu'elle s'arrête aux apparences, se contentant d'aimer les gens de la voie et de se conformer extérieurement à leur conduite. J'ai eu l'occasion de rencontrer bien des aspirants à avoir rejoint la voie, mais qui s'arrêtent en cours de chemin, en passant à côté de sa véritable signification. Ils n'ont pas saisi le sens réel du cheminement, et encore moins son but. Si tu disais à l'un d'entre eux, travaille, le but se trouve en face de toi, il pourrait te répondre, la filiation et l'amour que nous avons pour les soufis nous suffisent. Que c'est étrange, ils ont tellement vénéré les soufis qu'ils ont fini par être voilés au divin. Si tu essayais de faire bouger l'un d'entre eux de sa place, tu le trouverais plus rigide qu'une montagne. Il est incapable de faire un pas de fourmi vers Dieu. Le maître de nos maîtres, Mawlay al-Arabi al-Daqawi, disait « Les gens ayant opté pour cette direction n'ont retenu de la voie spirituelle que le bâton, le froc de bure, les louanges et les chants. Si tu disais à l'un d'entre eux « Approche, je vais te faire parvenir à Allah », il refuserait de t'écouter. Cette catégorie de fidèles pense en effet que le but de la voie consiste à y adhérer, à réciter les chants, à écouter les histoires de miracles, à assister aux assemblées, rien de plus. Mais en vérité, la voie est tout autre, le plus important est d'atteindre le but, comme le dit le Coran, vers ton Seigneur est l'ultime fin, Coran sourate 53 verset 42, par la contemplation et la vision essentielle et grâce au guide auquel le disciple doit obéissance. Il dit d'ailleurs par rapport au maître éducateur, il dit page 378, mais de nos jours, pratiquement plus personne ne le recherche réellement. Il suffit aux fidèles de s'affilier à une confrérie pour qu'elle devienne pour lui telle une religion, il ne peut plus s'en séparer.